Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de podcast en direct sur LinkedIn, pendant lequel je vais vous parler du thème suivant, les mouvements de Brain Gym en kinésiologie éducative, et également du programme de formation en présentiel que j'ai spécialement conçu pour les professionnels des troubles de l'apprentissage et psychomoteur pour leur permettre de procéder à des tests musculaires de précision en kinésiologie et pouvoir adapter des mouvements de des brain gym qui vont vraiment aider leurs patients à résoudre certaines problématiques. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Déjà, j'aimerais me présenter. Je suis donc Anne-Laurence Fritsch. Je suis psychopédagogue spécialisée en thérapie holistique, dont la kinésiologie professionnelle PKP, qui englobe toute la kinésiologie qui existe depuis les années 60 et 80. La kinésiologie PKP, ça englobe la kinésiologie Touch for Health, la santé par le toucher. Ça englobe également la kinésiologie éducative dont nous allons parler aujourd'hui et la kinésiologie psycho-émotionnelle. Donc, c'est très, très complet. Et pour pouvoir procéder à des tests de kinésiologie, il faut normalement avoir été formé au minimum à la base de la base, le pilier central, qui est la kinésiologie Touch for Health, la santé par le toucher, pendant laquelle on apprend à tester jusqu'à 42 muscles pour avoir des réponses du corps. Alors, ce sont les chiropracteurs dans les années 60 aux États-Unis qui ont mis au point cette technique pour pouvoir avoir des réponses du corps à travers le test musculaire qui sont reliés à des méridiens d'énergie. C'est pour ça qu'on est vraiment on parle de Touch for Health, la santé par le toucher, parce qu'on travaille avec la médecine énergétique chinoise. Et donc, vous pourrez aller voir d'autres podcasts et d'autres vidéos que j'ai postées sur ce sujet, mais aujourd'hui, il est question des mouvements de Brain Gym en éduc. Donc, je vous expliquer en quoi cela consiste, qui a mis en place cette méthode qui date depuis très longtemps. C'est Paul Denison, fondateur de la kinésiologie éducative ou du Brain Gym, qui a mis en place cette méthode. Donc, à la base, Paul Denison est un enseignant qui a travaillé pendant de nombreuses années dans les écoles publiques de Los Angeles. Il assiste à la mise en place du premier programme innovateur de lecture, Malabar, créé par le docteur Constance Amsden. Et à la fin des années 60, il observe et travaille avec des neurologues, puis il suit un programme d'études sur la neurologie et commence à introduire une méthode d'apprentissage basée sur la perception et le mouvement auprès de ses élèves en difficulté. Pendant 3 ans, il collabore avec Louis Jacques, docteur en optométrie et grand pionnier de l'entraînement de la vision, et avec Samuel Hare, également docteur en optométrie, et avec lequel il travaille dans un centre spécialisé d'apprentissage. Je vous dis tout ça parce que c'est très important pour comprendre à quel point ces mouvements de brain gym sont efficaces. Ils ont été mesurés par des spécialistes. Et donc, en 1975, on lui décerne le prix de Phi Beta Kappa, qui est la société honorifique d'étudiants universitaires en sciences et humaines et lettres, ayant obtenu un niveau académique remarquable. Et donc, on lui décerne ce prix-là en récompense de ses travaux de recherche exceptionnels, justement, sur le cerveau et sur les problèmes d'apprentissage que l'on peut régler avec certains exercices spécifiques. Après ça, il a obtenu un doctorat en sciences de recherche de l'éducation et en psychologie expérimentale de l'enseignement. Et en 76, donc ça date,
Paul Denison a travaillé en proche collaboration avec le chiropracteur Richard Tyler et le kinésiologue en sport Bud Gibbs. Tennyson continue à ce moment-là à enseigner son programme en alliant le mouvement et la perception dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les 9 centres spécialisés qu'il a créés. Donc le docteur Tyler, c'est important que je vous donne tout ce background pour que vous compreniez vraiment le contexte de ces mouvements de brain gym en éduc, hein. Le docteur Tyler a assisté le docteur Paul Denison dans une étude pour évaluer justement les effets des mouvements spécifiques que Denison a établis par rapport aux apprentissages. Et en 1979, lui-même a suivi les cours de kinésiologie appliquée Touch for Health, la santé par le toucher, dont je vous ai parlé au début, hein, qui consiste à tester jusqu'à 42 muscles pour avoir des réponses du corps et pour pouvoir rééquilibrer les méridiens d'énergie et donc rééquilibrer la machine intérieure, hein, la triade de la santé, le physiologique, le psycho-émotionnel et l'énergétique. Et en 1981, c'est là qu'il a publié son premier livre sur le sujet, c'est intitulé Switching On. En 82, il a découvert comment latéraliser une personne homolatérale et il a mis en place un programme de latéralisation auprès de la population adulte. Et en 83, il développe la kinésiologie éducative et les 7 dimensions du cerveau intelligent dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis il a élaboré avec la collaboration de sa femme un programme spécifique d'apprentissage dont les fameux exercices de brain gym ou apprendre par le mouvement. Donc, là, je vais vous parler de les 7 dimensions de l'intelligence que on va aller explorer quand on fait des exercices de brain gym selon la kinésiologie éducative, hein, pour un spécialiste de la kinésiologie éducative. Donc, ce qu'il entend par les 7 dimensions de l'intelligence, ce sont en fait des paramètres en kinésiologie éducative qui sont passés en revue lors des divers équilibrages effectués par le kinésiologue. Les 3 premières dimensions concernent les dimensions spatiales du corps et du cerveau dans 3 axes. L'axe droite-gauche, qui est la latéralité, et pour cela, on va tester un muscle en particulier, le deltoïde, pour avoir des réponses par rapport à certains déséquilibres, si les connexions ne se font pas assez rapidement. Les corrections qu'on va apporter avec des mouvements de brain gym vont permettre d'équilibrer la vision, l'écoute, l'écriture, le mouvement. Ça va aussi pouvoir améliorer les problèmes de dyslexie, d'apprentissage de la lecture, de lenteur et d'inattention. Et c'est la clé pour la communication. La deuxième dimension dont on parle, c'est la dimension haut-bas, la communication du corps et du cerveau. Quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, eh bien, ça va être dénoté par des problèmes d'organisation, d'expression, un manque d'assurance. Et pour pouvoir savoir si c'est ça le problème, on va tester le grand pectoral claviculaire qui est lié au méridien de l'estomac et lié au stress émotionnel. Et cette dimension-là, c'est la clé pour l'organisation. La troisième dimension, c'est l'avant-arrière du cerveau, la focalisation. Et c'est directement lié au méridien rate-pancréas. Et pour cela, on va faire le test du grand dorsal pour avoir une réponse et savoir s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là et surtout au niveau du métabolisme, du sucre et aux allergies alimentaires. Donc, c'est la communication entre les lobes frontaux qui est la capacité à traiter, hein, et à exprimer les informations et l'arrière du cerveau. Donc, quand il y a un manque de connexion suffisante entre ces deux, l'avant et l'arrière du cerveau, les données antérieures, c'est à l'arrière, les données, l'expression du traitement des informations, c'est à l'avant, eh bien, ça va créer des problèmes de compréhension, des difficultés d'anticipation en lecture
et puis la personne aura tendance à focaliser sur un sujet. Donc ça peut se régler avec des problèmes avec des mouvements de brain gym particuliers, qu'on va adapter à cette problématique et c'est également la clé pour la compréhension. Alors les autres dimensions, ça concerne la motivation, le rythme, le mouvement crânien, la respiration et également les régulateurs corporels. Mais ce qu'on va faire avec ces exercices de brain gym et en faisant des tests que je vais enseigner aux professionnels des troubles de l'apprentissage et des psychomoteurs en présentiel lors de cette formation en septembre, eh bien, ce qu'on va pouvoir apporter comme correction spécifique, ça va être lié dans 4 domaines. Le premier domaine, c'est la structure et le mouvement. Donc, on va faire en sorte de faire de la rééducation de mouvements, par exemple cou, bras, épaules, pieds, mollets, bassin, et l'entraînement visuel. Et on va aussi pouvoir mettre en place, procéder à un remodelage de latéralité. Le deuxième domaine spécifique, ça va concerner l'écologie personnelle, c'est-à-dire on va réévaluer, rééquilibrer l'écologie personnelle de la personne qui a des déséquilibres. C'est-à-dire, ce qu'on entend par écologie personnelle, ça peut être lié à des mauvaises habitudes de vie, des mauvaises habitudes alimentaires, un manque de sport, un manque, des pensées négatives, un langage qui crée du stress. Tout cela, on va aller l'évaluer. Et puis le quatrième domaine, ça va concerner tout ce qui est émotionnel. Hein, on sait que le stress est souvent lié à l'émotionnel et vice versa. Et puis le quatrième domaine, ça va être au niveau énergétique. Donc en fait, ce qui se passe avec cette méthode-là, on va faire des exercices de consolidation, ce qu'on appelle les mouvements de brain gym, et d'autres exercices spécifiques qui seront à effectuer entre les séances et on va tester combien de temps il faut consolider avec ces exercices-là. Alors en fait, ça concerne pour faire les choses claires et concises, les mouvements, le brain gym, c'est en fait une série de mouvements intégratifs précis, simples et efficaces qui permettent de stimuler les fonctions droite-gauche, haut-bas ou avant-arrière de communication du cerveau. Et l'objectif de cette technique, c'est de faciliter les acquisitions de connaissances. Ça va aussi permettre de régler des problématiques de déséquilibre, de vertige, de mauvais équilibre dans la spatialité, de manque du sens du spatial et tout ce genre de problématiques que peuvent rencontrer des enfants et des personnes âgées, des adultes également. Et ça va donc permettre de faciliter également les sports, la créativité. Ça permet aussi de régler des problèmes, notamment les problèmes de lenteur scolaire, d'écriture, de lecture difficile, de compréhension, de mémoire, d'inattention, d'organisation, d'expression, d'hyperactivité, de stress. Et puis ça va améliorer l'écoute, l'attention, la compréhension, la motivation et surtout, la coordination des mouvements, ce qui est très, très important et redonner à l'enfant ou à l'adulte confiance en lui et tendre vers plus, d'autonomie. Alors, j'aimerais quand même vous dire au passage que moi-même, ça fait depuis plus de 20 ans que je pratique la kinésiologie éducative et les mouvements de brain gym. J'ai été formée au départ il y a 30 ans en Australie et le brain gym est utilisé depuis la fin des années 1980 dans de nombreux établissements scolaires publics aux États-Unis, au Canada, notamment anglophones, en Angleterre et en Australie. Et je l'ai moi-même fréquemment utilisé dans mon enseignement en Australie dans les années 80 et 90. Et puis plus récemment, hein, je l'utilise en cabinet hein, et dans les formations.
non seulement dans le cas de personnes en difficulté d'apprentissage, mais également pour stimuler et optimiser certaines aptitudes, notamment lors de l'acquisition des langues étrangères et de choses qui peuvent paraître extrêmement complexes pour certaines personnes, parce que ça va en fait faciliter la compréhension, la concentration, l'écoute et l'expression. Donc ça semble étrange que ça puisse faire tout ça, mais c'est vraiment, vraiment efficace. Et de nombreuses recherches et études effectuées dans les systèmes éducatifs australiens et américains ont démontré que les mouvements du brain gym améliorent considérablement les apprentissages, l'expression et le mouvement corporel. Hein, parce que, bon, je vais rentrer un peu dans les détails là, parce que c'est important, je pense, d'expliquer les choses. C'est que le mouvement a une grande influence sur les apprentissages, a une influence sur le cerveau et la capacité à apprendre et à intégrer les choses, hein, parce qu'on est vraiment dans comme je parlais de Denison, il a fait beaucoup d'études, il a créé un modèle d'apprentissage auprès des illettrés, des analphabètes aux États-Unis, et il a aidé énormément d'adultes et d'enfants à dépasser ces genres de problèmes, parce qu'il a pu démontrer aussi avec les scientifiques avec lesquels il a collaboré, que c'est dans la toute petite enfance que nous développons notre façon de bouger, hein. Bon, vous le savez sans doute, puisque si vous êtes ceux qui sont là en train de m'écouter, vous êtes peut-être des professionnels dans ce domaine. Donc, c'est dans la petite enfance que nous développons notre façon de bouger, entre 6 mois et 1 an. Nous développons normalement à travers le ramper, enfin le quatre pattes, hein, marcher à quatre pattes, ce qu'on appelle un mouvement bilatéral. Puis à l'âge adulte, nous marchons en marche croisée, hein, ce qu'on appelle en anglais cross crawl. Cela veut dire que quand nous marchons, nous utilisons en même temps le bras gauche, la jambe droite et vice-versa. Et par cette façon de se déplacer, les deux hémisphères sont activés en même temps. Sur le plan moteur, nous savons que l'hémisphère cérébral droit s'occupe des activités du côté gauche du corps et inversement pour l'hémisphère gauche. En général, cette façon de se mouvoir bilatéral est un processus automatique pour lequel penser n'est pas nécessaire. Et le cross-crawl, la marche croisée, est développé durant la phase pendant laquelle un jeune enfant marche à quatre pattes. Si cette phase n'est pas vécue de façon suffisante, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, parce qu'on encourage les enfants à marcher, à se mettre debout, il n'y a plus de place, on n'a plus le temps, on ne veut pas qu'ils traînent par terre, etc. Donc, par expérience, je vous dis qu'il y a de moins en moins d'enfants qui passent par cette phase-là et qui se mettent très tôt debout. Et donc, quand il n'a pas vécu de façon suffisante cette phase du ramper à quatre pattes, l'enfant court le risque que l'automatisation de ce mouvement bilatéral croisé ne se fasse pas automatiquement. Et il ne pourra alors pas se mouvoir en activité motrice bilatérale sans penser à ce qu'il fait. Cela peut s'exprimer, par exemple, par une manière relativement rigide et maladroite de se mouvoir. Et si le mouvement ne se fait pas de manière automatique et fluide, le fonctionnement intégré des deux hémisphères se fera avec difficulté, d'où les problèmes par la suite d'apprentissage, d'intégration des apprentissages. Donc une personne qui se développe de façon, comme on dit, homolatérale, aura donc des difficultés dans toutes ses activités, car une vue d'ensemble ne lui sera pas permise. Et elle risque de souffrir plus facilement de peur et de manque de confiance et de se conduire de façon spasmée et se tenir sur ses jambes risque de lui demander des efforts constants. Par contre, si on peut alors on peut résoudre ces problèmes-là avec l'éduc. Mais la personne qui a développé et intégré un mouvement bilatéral, on va pouvoir le déceler facilement à sa façon de marcher, d'être plus souple, de marcher plus librement
et de façon plus intégrée dans son corps, car en bougeant, elle peut mobiliser les 2 hémisphères de son cerveau. Donc la phase, du marcher à 4 pattes, hein, est malheureusement, comme je le disais, très souvent raccourcie à cause de l'enthousiasme des parents à voir leur enfant marcher le plus tôt possible. Et certaines circonstances fonctionnelles font parfois aussi obstacle au ramper, hein, à la marche, pas à 4 pattes, parce qu'il y a peu de place dans la maison, l'enfant est enfermé dans un parc, le sol est trop dur, il y a des dangers et cetera. Donc ça peut avoir des conséquences, négatives sur le développement harmonieux de l'enfant. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous donner un peu des précisions par rapport à ce que pourquoi ces exercices sont efficaces, parce qu'en fait, ce qu'on va rétablir, c'est la communication entre les 2 hémisphères du cerveau, l'avant et l'arrière du cerveau, le corps et le cerveau. Et c'est pour ça que c'est très efficace de mettre en place ces mouvements de brain gym en éduc. Le je vais vous parler maintenant du programme et après si vous avez des questions à me poser, d'ailleurs, je vais vous inviter dès maintenant, si vous voulez me poser des questions, pour ceux qui étaient là depuis le début et qui ont entendu, mon podcast que je vais pouvoir vous retransmettre. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas rester. Je vous savez, pour pouvoir poser des questions, en fait, si vous voulez me poser des questions, vous cliquez sur la petite main qui se trouve en bas à droite et moi, je vous donne l'autorisation de monter dans la salle si vous souhaitez poser vos questions. Voilà, sinon, vous n'êtes pas obligé, je continue ma présentation, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous proposer le programme de formation. Ce programme de formation, je l'ai mis en place récemment et je l'ai conçu spécifiquement pour les professionnels dans l'accompagnement des personnes en troubles de l'apprentissage, et psychomoteurs, troubles psychomoteurs, c'est-à-dire que ça va concerner principalement, les psychomotriciens, les éducateurs spécialisés, les orthophonistes, enfin, toutes les logopèdes, toutes ces personnes qui s'occupent de ce type de problématique au quotidien et je l'ai spécialement conçu pour ces personnes-là, pour que vous puissiez avoir des résultats, pouvoir apporter des solutions rapides et efficaces à vos patients, sans être obligé de faire toute la formation complète de kinésiologie, Touch for Health et kinésiologie éducative. Donc c'est vraiment ciblé pour des problèmes particuliers que vous rencontrez au quotidien, tels que, par exemple, les, ce dont je vous ai parlé, hein, les problèmes d'hyperactivité, les problèmes de lecture, de compréhension, les problèmes d'hyperactivité, de stress, etc. Donc, ce que je vais proposer dans cette formation, c'est vraiment de vous permettre d'apprendre à faire le test de kinésiologie de précision pour ces problématiques particulières. À apprendre à déceler divers déséquilibres et à y adapter des mouvements spécifiques de mouvements du brain gym, hein, gymnastique des neurones, et qui vont permettre d'y apporter une nette amélioration, décidément. Et puis aussi d'intégrer ces mouvements par des exercices pratiques. Vous allez apprendre le test musculaire kinésiologique de précision ainsi que les pré-tests pour que celui-ci soit fiable. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment tester, avoir des réponses du corps par rapport aux dimensions du cerveau, quelles sont les dimensions qui sont en déséquilibre et quels exercices de mouvement de brain gym il va falloir apporter. Dans cette formation, il y aura des objectifs spécifiques qui sont d'acquérir une connaissance, bien sûr, mais que vous connaissez peut-être déjà, sans doute déjà, sur les différentes fonctions des lobes du cerveau, acquérir des connaissances sur l'utilité du brain gym, acquérir par la pratique des techniques spécifiques pour déceler divers déséquilibres, notamment avec le test de kinésiologie de précision, et puis à savoir appliquer des exercices de brain gym adaptés à divers problèmes et déséquilibres en vue d'une amélioration. Et pour une pratique spécialisée, ça c'est vraiment spécial pour vous,
c'est savoir faire une rééducation des yeux et un remodelage de latéralité. Voilà, donc ça, c'est le programme en gros. Et bien sûr, vous aurez aussi, un fascicule de formation avec toutes les données scientifiques et le programme de formation et puis aussi, ce qui est important aussi, c'est que pendant cette formation, vous allez apprendre aussi à régler les problèmes de dimension centrage, dimension focus et dimension latéralité en faisant un remodelage de latéralité. Vous allez pouvoir aussi savoir procéder à une rééducation visuelle. Vous savez, c'est pas une histoire de problèmes visuels au sens des lunettes qu'il faut ophtalmologiques, hein. C'est au sens il y a certains enfants et adultes qui n'arrivent pas à suivre un doigt. Ça les stresse de suivre un doigt quand on met un doigt devant eux. Ça dénote qu'il y a un problème de dimension au niveau du cerveau et ça, on peut le régler avec cette rééducation visuelle spécifique et on teste si c'est ça le problème ou si c'est autre chose. Donc ce test de kinésiologie, je vous l'apprends de façon professionnelle et fiable pour que vous soyez en mesure de faire vous-même ce test de kinésiologie et pouvoir aider vos patients de la façon la plus efficace et utile qui soit. Donc voilà, ça c'est la si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à me les poser, à venir dans la salle pour me poser vos questions et en sachant que là, après ma présentation, je vais vous mettre le lien vers le programme de formation qui aura lieu donc à La Réunion en présentiel, qui est donc destiné aux professionnels qui accompagnent les personnes en difficulté d'apprentissage, en difficulté de psychomotricité et qui se déroulera donc sur 3 jours intensifs du 27 septembre au 29 septembre à La Réunion, à Saint-Paul, à mon centre de formation ici à l'Énergie Créatrice, centre de formation qui existe depuis 1998 et donc si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pourrez tout à l'heure aller cliquer en commentaire sur, le lien qui vous amènera vers la page de mon site professionnel où il y a toutes les informations sur cette, formation et les modalités d'inscription, comment vous inscrire et le programme en détail et puis bien sûr, dès que vous serez inscrit, vous recevrez le fascicule de formation. Après la formation, vous recevrez une attestation de fin de stage décernée par mon centre de formation et vous serez aussi en mesure de pouvoir procéder à ces rééquilibrages, avec des exercices de brain gym et à utiliser le test professionnel de kinésiologie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller plus loin en allant cliquer sur le lien que je mettrai tout à l'heure dans les commentaires. Donc si vous avez des questions, je vous invite maintenant à me les poser en cliquant sur la petite main qui se trouve à droite, en bas à droite, à côté des emojis. Pour ceux qui restent là, n'hésitez pas à cliquer sur cette main, je vous ferai monter dans la salle pour que vous puissiez poser votre question ou commenter ou faire, vos commentaires. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à venir ou juste me faire un petit bonjour, un petit coucou. C'est avec plaisir que je vous accueillerai dans la salle d'audience et je remercie Joanie et Abel d'être là et puis si vous voulez monter, eh bien cliquez sur la petite main à droite. Merci pour le cœur, Joanie. Donc si personne ne souhaite monter dans la salle, eh bien je vais, mettre fin à cette présentation et je vous remercie pour avoir été là, ceux qui étaient là, qui ont été présents pendant cette présentation. Je mettrai le lien du podcast de cet épisode dans les commentaires tout à l'heure également, comme ça vous pourrez aller réécouter pour ceux qui auraient, loupé le début de la présentation et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et fin de semaine à tous. Bye bye et à bientôt pour le prochain événement LinkedIn.